tout est bon, c'est que tout est bon. Bonjour tout le monde. On va le faire en mode YouTube. Salut tout le monde, est-ce que vous allez bien? Attends, j'ai pas allumé ton micro, voilà. Il va y avoir deux, trois moments où on va être un petit peu aléatoire, c'est normal. Alors, avant de commencer à parler de notre invité... Attends, je vais juste faire un truc. Avant de commencer de parler de notre invité, on va quand même vous présenter l'émission parce que c'est une toute nouvelle émission. Ceux qui nous regardent en ce moment, je vais vous expliquer ce qui se passe, connaissent le concept. Ceux qui nous écoutent sur Radio Campus ne connaissent pas le concept. Ou si, mais j'ai quand même expliqué. Donc, Twitch Café est une nouvelle émission qui va vous parler de l'actualité YouTube, Twitch, e-sport, chiptune, rétro gaming. Il y a des gens bizarres, notamment un de mes collègues ici qui fait de l'électronique en live. On pourra en parler aussi. Il y a pas mal de choses, pas mal de sujets à aborder. Et c'est ce qu'on va aborder tout au long de cette émission. Petit truc en plus, c'est qu'en plus d'être sur les ondes, nous sommes également en direct, en vidéo sur Internet, sur le site Twitch, qui fait partie des sites dont on va beaucoup parler, notamment avec notre invité, même si c'est peut-être pas son site de prédilection. Bon, c'est sympathique, mais... Disons que tu es plus connu pour YouTube. Exactement. Voilà. Exactement. On reviendra là-dessus après, je vais juste finir un petit peu ma présentation. Du coup, qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous dire, en fait? Il va aussi y avoir des mini-jeux, donc des invités. Je vous parlais je m'embrouille les pinceaux. Je vous parlais donc du fait qu'on est en direct sur Internet. C'est sur le site Twitch, twitch.tv/VAYKHIN. Donc du coup, moi je m'appelle Cédric, plus connu sous le pseudonyme de Viking, donc. Et aujourd'hui, on reçoit un invité qui va être beaucoup plus intéressant que moi. Moi, je vous raconte ma vie, mais on s'en fout un petit peu. Mais par contre, lui, on s'en fout peut-être un petit peu moins. Salut Varobaz, comment vas-tu? Bah ça va très bien et toi? Mais ça va bien, je suis un petit peu stressé. Je te cache pas que c'est tout nouveau pour moi. Ça se voit à peine, tu transpires beaucoup. Je transpire, je suis rouge. Regardez non. ça à la cam quand même. Hein. Pardon? Allô? Oui? Tombé à mon micro? Oui? Ok, bah je m'entends pas, j'ai pas de retour. C'est génial. T'as pas de retour. C'est pas grave, je modifierai ça après. En tout cas, on voit ta barbe à l'écran. Alors, Varobaz, oui. Qui es-tu? Tu es youtubeur, tu es streamer, tu es stand-upper, tu es musicien, rappeur. Est-ce que pour l'instant, j'ai oublié quelque chose? En vrai, j'ai aucune de ces prétentions. La seule prétention que j'ai, c'est humoriste, voilà, et auteur, c'est tout. Après, j'ai pas les. Je prétendrai à personne que je suis streamer. Je prétendrai à personne encore moins que je suis rappeur, vraiment. Non, mais aujourd'hui, on est un peu ce qu'on veut. Tu fais tout ce que je viens d'annoncer, donc. J'ai fait tristement. On va en parler. Le rap, c'est un côté obscur de ma carrière. Mais on va en parler, pas trop longuement, mais t'inquiète pas que y a un petit passage qui va en parler. On sait jamais, peut-être que ça va intéresser nos auditeurs. Ah, peut-être pas. Alors, pour commencer, pour parler plus en détail de toi, je me suis fait une petite description par rapport à tes vidéos YouTube. D'accord, ok. Sachant que tu es donc podcasteur, donc tu racontes ta vie. Ouais. Voilà, à qui veut bien l'entendre et la voir. Donc du coup... je me suis fait une petite biographie. Varobaz, donc, d'après ta chaîne YouTube, tu es papa. Ouais. Tu adores les jouets et les dessins animés. Ouais. Tu fais du stand-up, on en a parlé. Ouais. Et tu as pleuré devant Dragon 3. Oui. Pour l'instant, c'est bon. Pour l'instant, c'est bon. Ouais. Par contre, là, on va moins rigoler. Tu es fouteux. Ouais. Alors, j'ai mis ça on va moins rigoler, mais c'était la limite. Tu as eu un abcès anal. J'ai eu un abcès anal, ouais, en effet. Tu louches. Oui, j'ai un strabisme, en effet. Tu es beauf. Oui. Tu es un sorcier. Oui. Et mon écran vient de s'éteindre. C'est un problème. Est-ce que je peux avoir mon chargeur, s'il te plaît, qui est dans le sac là-bas? Non, pas du tout. Ça commence très bien. Mais du coup, voilà, on va pas continuer cette description. Je vais te laisser, si tu veux bien, pour que les gens te connaissent un peu plus en détail, raconter ta vie. Tu as le temps. D'où viens-tu? Qui es-tu? Pourquoi es-tu? Je te laisse raconter du début. Qu'est-ce que tu as commencé à faire dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a lancé sur YouTube? Tes influences? On veut tout savoir. Okay. La parole est à toi. Donc, par rapport à YouTube, alors, tout. Ça va être long, hein. J'ai 31 ans. Non, donc, par quoi je pourrais commencer? En gros, grosso modo, en ce qui concerne YouTube, c'est une fois, genre, je devais avoir 12 ans, j'ai mon grand frère qui s'est ramené avec une cassette, il avait fait un concours avec son école, un concours de court-métrage. J'ai vu mon frère jouer dans un film. Ça m'a passionné, j'ai dit c'est trop cool, c'est-à-dire qu'on peut le faire, n'importe qui peut le faire, il suffit d'une caméra et des compétences, bien sûr. C'est la fameuse description, si tu veux faire des vidéos, trouve un truc qui filme en fait. Voilà, c'est ça, ouais. Comme dirait Aurel,
TMTC s'il nous regarde. Et donc ouais, en fait, j'ai vu mon frère filmer un truc. Attention, hein, je te parle de bail très très vieux, 12 ans, donc on est entre 2001-2002. Et j'ai kiffé sa mère. Et donc, du coup, j'ai réclamé une caméra à mon père. Et il m'a dit, va te faire foutre. Mais j'ai fini par en avoir une. Et puis là, ça y est, à l'âge de mes 13 ans, je faisais mes premiers courts-métrages, mes premières vidéos débiles, mes premiers effets spéciaux à la con. Et je me suis passionné pour ça. Après arrive... Bah attends, de quoi parler tes premiers courts-métrages? Parce que là, on voit ce que tu fais maintenant, mais qu'est-ce que tu faisais au tout début? En vrai, c'était des trucs avec des frangins. Et pourquoi on avait fait des courts-métrages? C'était pour se battre au sabre laser, c'était pour faire du Bruce Lee, c'était pour faire du Schwarzenegger, tu vois ce que je veux dire? Donc, grosso modo, c'était plus ou moins des clips, véritablement, qu'une histoire. On s'amusait à se filmer en train de se bagarrer ou de faire un Olivier Tom ou de faire un combat de sabre laser, quoi. Vraiment, ça se limite à ça. Donc aujourd'hui, tu ferais du Naruto Run, quoi. Exactement, voilà, exactement. Okay. Je crois qu'on en a fait. Mais grosso modo, et puis au bout d'un moment, tous mes frangins m'ont abandonné parce qu'ils ont une vie, quoi, tout simplement. Et je me suis retrouvé très rapidement tout seul. Donc, et YouTube a débarqué in my life. Et Google Vidéo à l'époque. Les vrais savent. Bien avant Dailymotion, et j'ai publié mes premières vidéos comme ça, mais c'était juste pour alimenter mon Skyblog. Toi-même, tu sais. Skyblog. Mon Skyblog. C'est vieux. Et puis voilà, quoi. Et puis ça m'a amusé, j'ai continué, et me v'là Lilou, tout simplement. En tout cas, en ce qui concerne les vidéos. Après, le stand-up, c'est une autre genèse, hein, mais voilà. Et on en parlera peut-être un peu plus en détail après, encore une fois. Yep. Et du coup... qu'est-ce qui t'a influencé niveau YouTube? Parce qu'on en parlera encore une fois, mais tu as été encensé par pas mal de gros YouTubeurs qui aiment ton travail. On en parlera un peu plus en détail, j'ai même des extraits audio. Et du coup, qu'est-ce qui t'a influencé? Parce qu'il y a peut-être un peu de banzai, puisque tu présentes... on n'a pas parlé non plus de tes concepts de vidéos. Déjà, tu as des Varobas se la raconte. C'est ça. Alors les Varobas se la raconte, clairement, c'est du podcast, et c'était toujours ma volonté d'essayer de faire de l'humour, en tout cas du stand-up, voilà, parce que moi j'étais un grand fan. Avant que Franck Dubosc soit ringardisé et méprisé. Franck Dubosc, si tu nous entends. Mais Franck Dubosc, avant, il était vraiment, vraiment très très fort. Moi, je me rappelle un spectacle qui s'appelle Pour toi public, qui est incroyablement drôle, et ce gars-là m'a donné envie de faire du stand-up. Gad Elmaleh, bien sûr, avec Papa est en haut, et Jamel Debbouze avec 100% de bouse, et je pourrais en citer plein d'autres. Mais voilà, ça m'a donné envie de faire de l'humour, et plus qu'en Picardie, parce que j'habitais en Picardie à l'époque, il n'y avait pas de scène ouverte, il n'y avait pas de... Voilà, on pouvait pas faire du stand-up, et ben j'ai fait des vidéos. Tout simplement. Après, je me suis inspiré de quoi pour améliorer ce contenu-là. En fait, je partageais mes vidéos sur un site internet qui s'appelait Coreus. Je sais pas comment ça se prononce, mais Koreus. C'est un forum très très cool où j'ai pu partager donc mes vidéos, mon contenu, et j'ai reçu énormément de conseils. Voilà, qu'il fallait que je m'assoie parce que ma caméra n'est pas stable, etc. Et tout ça a finalement m'a formaté un peu les Varobas se la raconte, et donné ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Même si j'aimerais bien évoluer la recette un petit peu maintenant, mais voilà, en fait, ce qui m'a inspiré, en tout cas pour les Varobas se la raconte, ça a été d'abord Chorus avec leurs conseils, et après, bien entendu, c'est en regardant ce qui se faisait à côté. J'ai regardé Norman, j'ai regardé Monsieur Dream, il s'appelait encore à l'époque. Cyprien. Cyprien. Et bien sûr, Norman, il a commencé genre 15 jours après moi, quoi, et puis il m'a foutu une claque monumentale, parce que vraiment, autant... on peut dire, vraiment, sa vidéo, l'était quali, quoi. C'était ping-pong, je crois, un truc comme ça. Et moi, j'avais fait un truc, mais dégueulasse techniquement et tout. Mais ouais, j'ai commencé comme ça. Et puis, bien sûr, je me suis inspiré, bien sûr, en regardant les autres, que ça soit en hardware, que ça soit en réalisation, etc. Comment ils cadraient, etc. Pour m'améliorer, quoi, finalement. Mais j'ai pas vraiment une inspiration propre. Voilà, je me suis jamais dit, tiens, il faut vraiment que je m'inspire de lui. Après, par exemple, pour certains contenus, comme par exemple les jouets de papa, donc qui sont des reviews de figurines, etc. Ouais, clairement, là, en fait, c'est d'abord Benzaï avec les Hard Corners, que j'aime beaucoup. Ça se ressent beaucoup. Ouais, que j'aime beaucoup, et en plus, je crois que c'est lui, en plus, qui dit ça dans une FAQ, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour démarrer YouTube, je sais pas quoi, et il dit un truc du genre, faites un truc que vous voulez le voir et qu'il n'y a pas, tout
tout simplement. Et moi, j'adore les jouets. Voilà. Je suis un enfant, j'adore les figurines de collection, etc. Donc du coup, j'ai dit tiens, Benzaï, Hard Corner, j'aime beaucoup le concept, j'aime beaucoup le Hard Corner, ça me fait gaulerie de ouf. Et il n'y a pas de figurines, quoi. Donc je dis vas-y, allez, on va faire des Hard Corner version figurine, tu vois. J'ai pas la prétention voilà, c'est pas du plagiat, quoi, tu vois, mais je me suis fortement inspiré, clairement. Ça se ressent. Et du coup, pour illustrer un petit peu, là, j'étais en train de regarder mon extrait. Si tu veux, on peut écouter un extrait d'une de tes vidéos. Ouais. Donc ça fait 1 minute. C'est la vidéo qui m'a fait découvrir ta chaîne, personnellement. Okay. Vas-y, balance. Donc c'est peut-être pas ce que tu fais de plus récent, puisque dedans tu critiques pas le métro lillois et tout ce qui va avec. Mais en tout cas, moi de mon côté, c'est ce qui m'a fait aimer ta chaîne. Donc je vous laisse un extrait d'1 minute d'une des vidéos de Varobase. Allons-y. Donc extrait audio bien évidemment, puisqu'on est à la radio et pas que sur internet. Salut, c'est Varobase. C'est l'avion, tu l'as remarqué, hein. Mon petit strabisme. Ma mère m'a toujours dit que c'était une coquetterie dans l'œil. Maman. Ma mère a toujours trouvé les mots. Elle dirait d'un cajot qu'il a son charme et d'un gars sans talent particulier qu'il a du potentiel. T'as de l'avenir, mec. C'est pas... Ma coquetterie n'est absolument pas un handicap. Bien que disgracieuse, je vois très bien. Bon d'accord, j'ai un petit problème pour évaluer les distances. C'est d'ailleurs pour ça que je peux pas servir un verre d'eau sans foutre partout et que plus personne ne veut me faire la bise. Bon, on se serre la main. Ouais, je suis désolé hein, pour le coup de tête, vas-y. Enculé. Le fait finalement de ne voir que d'un œil, l'œil gauche, ne me permet pas de voir la 3D. Alors film ordinaire, film 3D, même combat. Bon, je suis un peu deg, mais bon, je relativise. De n'avoir qu'un œil, ça fait de moi un peu un pirate. Nique ta mère, sabre de bois. Voilà. Extrait de la vidéo Je louche. Ouais, c'est ça. Qui m'avait vraiment fait beaucoup rire. Donc je t'ai découvert sur cette vidéo-là et sur la vidéo tout de suite après, l'abcès anal. Ok. Ouais, qui est une de tes vidéos les plus vues de ta chaîne, si je dis pas de bêtises. Ma deuxième plus vue, ouais, ça y est, elle s'est fait dépasser par l'intro trop assez récemment. L'intro trop. Alors t'as pas parlé de ce concept-là encore. Est-ce que tu peux parler des dessins animés de papa? En fait, alors les dessins animés de papa c'est assez obscur dans le sens où moi j'ai un truc que je fais. En fait j'ai des enfants et j'ai qu'une télé à la maison. On regarde très peu la télé, donc quand on la regarde en famille. Et automatiquement, plus qu'ils veulent regarder des dessins animés, je veux pas regarder des mauvais dessins animés, tout simplement. Et donc du coup, on y va de concert et on essaye de trouver un dessin animé qui nous convient à tous, donc des très très bons dessins animés. Et quand je vois des dessins animés comme Dora ou Peppa Pig, ça me terrifie un petit peu. Et puis voilà, il me fallait des vidéos qui se fassent assez rapidement pour créer du contenu. Là, c'est le youtubeur qui parle. Hein. Voilà, je voulais faire des chroniques assez régulières, assez rigolotes, assez faciles, que ça soit à tourner. Et voilà les jouets de papa, viens, je regarde un dessin animé et je vanne dessus. Voilà. Et après j'en fais une compile, voilà, je me filme genre 40 minutes et j'en fais une compile d'une dizaine de minutes en essayant que ça soit le plus divertissement et le plus drôle et bien sûr en essayant bien sûr de donner mon avis, quoi, qui n'a pas une très très grande valeur, mais dans tous les cas je le donne quand même. Et voilà, ça donne les jouets de papa. Voilà, donc c'est une vidéo de 10 minutes à peu près où on regarde un dessin animé et j'essaye de faire des vannes et à la fin je dis si c'est bien ou si c'est de la daube, quoi, tout simplement. Et c'est très drôle. C'est gentil, voilà. Merci. Je te le dis en face. Je te laisse des commentaires, mais je peux te le dire en face là aujourd'hui. Moi, c'est très drôle. Ça me touche.